La pluie artificielle, miracle ou désastre? Depuis des millénaires, la pluie est un phénomène que l'homme observe, espère et redoute. Mais aujourd'hui, nous ne nous contenterons plus d'attendre. Avec la pluie artificielle, il est possible de provoquer des précipitations à la demande, en modifiant les nuages. Si cette technologie a permis de lutter contre des sécheresses extrêmes, elle n'est pas sans poser de sérieuses questions environnementales. Alors, est-ce vraiment une révolution ou un pari risqué contre la nature? Comment la pluie artificielle fonctionne-t-elle? La pluie artificielle repose sur l'ensemencement des nuages. Cette méthode consiste à introduire des substances, comme l'iodure d'argent ou le sel dans les nuages, en utilisant des avions ou des générateurs au sol. Ces substances accélèrent la condensation de l'humidité présente, formant des gouttes suffisamment lourdes pour tomber sous forme de pluie. Cela peut sembler magique, mais cette intervention est loin d'être anodine. Des études montrent que l'utilisation de produits chimiques pour manipuler le climat peut avoir des impacts à long terme, notamment sur la qualité des sols et des écosystèmes aquatiques. De plus, la redistribution de l'eau peut priver certaines régions de précipitations naturelles. L'alternative, extraire l'eau directement de l'air. À l'opposé des manipulations climatiques, les générateurs d'eau atmosphérique proposent une solution qui respecte le cycle naturel. Ces appareils captent l'humidité de l'air ambiant pour produire de l'eau potable. Contrairement à la pluie artificielle, cette méthode ne déplace pas l'eau d'une région à une autre et ne nécessite aucun produit chimique. De nombreux pays, notamment ceux confrontés à la sécheresse, adoptent ces technologies. Les générateurs d'eau peuvent produire de l'eau potable de manière locale et constante, sans perturber l'écosystème environnant. Les controverses autour de la pluie artificielle. Bien qu'efficace à court terme, la pluie artificielle suscite un débat mondial. Certaines régions, comme les Émirats arabes unis, y voient une solution à la pénurie d'eau. Cependant, les critiques pointent du doigt les conséquences à long terme. Pollution chimique, réduction des précipitations naturelles ailleurs et déséquilibre climatique. Par exemple, si une région capte toute l'humidité disponible pour déclencher des pluies, une zone voisine peut en souffrir. Ces manipulations risquent donc de creuser davantage les inégalités hydriques mondiales. De telles pratiques montrent les limites des solutions artificielles et appellent à des approches plus durables. Pourquoi intégrer les générateurs dans cette équation? Dans ce contexte, les générateurs d'eau atmosphérique s'imposent comme une technologie complémentaire ou alternative. Leur fonctionnement ne modifie pas l'atmosphère et n'a pas d'impact sur les écosystèmes. Il s'appuie simplement sur une ressource omniprésente, l'humidité. De plus, ces appareils réduisent notre dépendance aux infrastructures traditionnelles, souvent coûteuses et fragiles, face aux crises climatiques. En combinant les efforts technologiques, comme les générateurs, avec une gestion raisonnée des ressources en eau, nous pouvons réduire la pression sur la planète, sans recourir à des interventions à haut risque, comme l'ensemencement des nuages. La pluie artificielle, une vision pour l'avenir ou un danger latent? L'idée de contrôler la pluie fascine et inquiète à la fois. Si l'homme peut provoquer des précipitations, il doit aussi s'interroger sur les conséquences de ces manipulations. Une approche raisonnée qui privilégie des solutions respectueuses, comme les générateurs d'eau atmosphérique, semble être la voie à suivre. Plutôt que de jouer avec des forces naturelles que nous ne comprenons pas totalement, il est peut-être temps de miser sur des technologies qui collaborent avec la nature, et non contre elle. L'avenir de l'eau ne dépend pas uniquement de ce que nous créons, mais de la façon dont nous protégeons ce que nous avons déjà.